Mes amis, salam alaikum. Dans cette partie, on va implémenter l'action register, c'est-à-dire un utilisateur peut effectuer une inscription au niveau de notre application. Donc la première chose à faire, on va ajouter un nouveau contrôleur. User controller. C'est un contrôleur de MVC, Spring MVC. On doit ajouter une annotation contrôleur et on doit ajouter aussi public string register qui va retourner une vue register avec une route get mapping slash register. Dans notre page HTML, on aura besoin d'un objet user. Donc, on va créer un objet modèle. Model add attribute un objet user qui est vide. Ok, donc on va créer notre page HTML register. Récupérer le contenu de la page login et on va modifier quelque chose. La première chose à changer, c'est le titre. L'action, c'est register. On doit l'ajouter registre avec post. Please sign up. Notre objet qu'on a créé dans le contrôleur, voilà notre objet. On doit l'indiquer au niveau de formulaire. Object. User. Au niveau des inputs, on doit ajouter th field star username. Même chose pour le mot de passe. Star passwords. On va supprimer le même permis. Renommer notre bouton sign up. Et on va différencier notre registre page avec login page en mettant success. Voilà. Après ça, on doit permettre à l'utilisateur de charger la page d'inscription avant d'être authentifié. Register. Donc on va redémarrer notre application pour tester si notre application a réussi de charger la page. On a oublié de modifier notre page layout, c'est href notre action slash register. Voilà notre page
register. Maintenant, on va ajouter l'action submit, c'est-à-dire on va développer cette action-là, slash register, mais cette fois-ci avec la méthode post. Donc, on doit ajouter une nouvelle route post mapping slash register. C'est une méthode qui va aussi retourner un string save user. Notre utilisateur on va ajouter le traitement pour sauvegarder l'utilisateur, mais on aura besoin de la couche service. On va le créer. Après la sauvegarde de notre utilisateur, on va faire une redirection vers notre page login. Donc on va créer tout d'abord un service user service. C'est une classe avec la notation service. Il va contenir trois méthodes. La première méthode, c'est public void save ou bien register un utilisateur deuxième méthode, c'est public boolean check if user existe. On va faire appel à notre repository et on va tester si l'utilisateur déjà existe. Et prend en paramètre un username et on va retourner un boolean, pour l'instant false. Troisième méthode, c'est public void add role to user. On va créer notre utilisateur avec un simple rôle user. On doit spécifier à quel utilisateur on va lui affecter le rôle et quel rôle on va ajouter. Role name. Tout d'abord, on va récupérer l'utilisateur et le rôle et on va ajouter le rôle à l'utilisateur. Pour faire ça, on doit injecter les repositories user repo autowired. On doit créer role repository. C'est une interface avec la notation repository. Elle va hériter de GPA repository. L'entité, c'est notre entité rôle et le type de la clé primaire, c'est long. Pour récupérer un rôle à base de role name, on doit ajouter une méthode find by role name. Prend en paramètre role name. Voilà. Donc dans la couche service, on doit injecter aussi notre rôle repository.
password. Pour récupérer un rôle, on doit faire appel à notre role repository, find by role name, en passant notre role name, récupérer notre méthode dans une variable. Même chose pour l'utilisateur. Notre repo utilisateur, find by username, notre username. Et donc on va faire user.getRoles.add, ajouter un rôle à un utilisateur. Notre rôle s'appelle rôle. Et après cette opération, on doit faire un save. Voilà. Pour vérifier si un utilisateur est déjà existe, on va faire appel à notre repository .find by username, notre username. Si il est différent du nul, on doit retourner true, c'est-à-dire il existe, sinon on retourne false. Pour faire l'action register, on va faire tout d'abord une if check if user exists, c'est notre utilisateur .username. S'il est true, on doit throw new exception, user already exists, throws exception. Sinon, faire notre user repository.save et on sauvegarde notre utilisateur. Mais avant, on doit crypter notre mot de passe. Pour crypter le mot de passe, on doit injecter password encoder. Private password encoder. Password. On doit faire user.save password. C'est password encoder .encode le mot de passe de notre utilisateur. Aussi, on doit activer par défaut notre utilisateur. Après l'ajout de l'utilisateur, on doit lui affecter le rôle. Donc, on va faire appel à notre méthode add role to user. Le username, c'est user.getUsername. Le rôle, c'est un simple utilisateur user. On retourne à la couche web. Donc on fait appel à notre couche service. On doit l'injecter le service private user service. On va l'injecter comme paramètre de constructeur. C'est l'équivalent de AutoWord. Donc on fait appel à notre user service .register, notre utilisateur, mais elle gère une exception. Donc on fait un try catch et on affiche au niveau de console notre exception get message. Après on va voir comment passer les exceptions, les messages d'exception au niveau de la vue. Donc on redémarre notre application et on va tester.
l'utilisateur Hero avec un mot de passe 1, 2, 3. Voilà, il fait la redirection parce qu'après l'ajout, il fait une redirection. On va vérifier si l'utilisateur est déjà là. Voilà, notre utilisateur avec l'ID 10. On va vérifier la table user role si il lui affecte le rôle. Voilà, le rôle user. L'ID du rôle, c'est 2 parce que pour le rôle user, il y a l'ID 2. On essaie de se connecter avec notre utilisateur. Voilà, il se connecte avec les droits limités parce que c'est un utilisateur. On essaie de faire une inscription avec le même username, Hero 1, 2, 3. Voilà une exception de user already exist parce qu'il existe déjà. Après, dans la suivante, on voit comment passer les exceptions à notre vue.